Donc je suis Valérie Pouget-Gazu, je suis directrice de CMPP. Donc là, on est dans le secteur ambulatoire, pour l'association ASEI. Donc, nous sommes en Occitanie, dans le département du Tarn-et-Garonne. On est dirigé par une association gestionnaire qui a une vraie volonté, d'améliorer les pratiques, dans tous ces établissements qui traversent tous les âges de la vie et évidemment, on était déjà engagé dans la stratégie nationale autisme. Donc j'avais déjà, en tant que directrice, opéré ce changement qui est pas simple en CMPP. Pour ceux qui connaissent, le berceau des CMPP, voilà, il a fallu depuis plusieurs années et ça depuis les années 2017 à peu près, on est sur ce changement de paradigme et sur une offre intégrative, de soins, ce qui était moins le cas auparavant. Donc les TND, on connaissait bien, la stratégie nationale autisme aussi, puisque nous nous étions engagés dans les travaux préparatoires nationaux et naturellement, le médecin chef de service, effectivement, a engagé les équipes pluridisciplinaires du CMPP, vers ces nouvelles pratiques. Donc, naturellement, j'ai inscrit 7 personnes, psychologues, psychomotes, éduc, AMP, sur cette formation, parce que j'ai une AMP d'ailleurs dans l'équipe, ce qui est un peu atypique aussi, sur cette formation START et effectivement, le territoire est important parce qu'en fait, nous, on nous a un petit peu, branchés comme ça en discutant avec le CAMS. Donc en fait, la territorialité, ça marche et on nous a embarqués là-dessus, à ce moment-là. Donc c'était 2023. Ils sont partis à 7. Ils sont revenus renforcés dans leurs connaissances TND générales qu'ils avaient eues les années précédentes, parce que j'avais travaillé beaucoup avec Octopus, et on avait fait cette démarche des CMPP au carrefour de toutes ces pratiques diagnostiques, puisqu'on est attendu, hein, sur les diagnostics sur nos territoires. On est vraiment des centres ambulatoires de diagnostic et de soins. On est attendu par toutes les structures d'amont, heu et notamment et aussi l'éducation nationale et puis on est vraiment le bras armé aussi de la PCO, hein, de la plateforme de coordination et d'orientation des 0-6 ans et des 7-12 ans. Donc il fallait y aller. Alors que disent mes équipes? Parce que moi je à tort et je rejoins les collègues, il faut absolument que les cadres de direction, les directeurs en tout cas, que des managers y aillent parce qu'il faut embarquer les équipes et la mise en pratique, ça aussi, la deuxième étape, elle est importante. Alors, il y a les 5 jours, c'est un peu compliqué quand même pour nous les cadres de direction, c'est un peu compliqué. En tout cas, moi, ce qu'elles m'ont dit, c'est effectivement, une lecture commune un langage commun, des lectures communes, des TND au pluriel parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup et il y a des comorbidités, je vous rejoins. On a appris aussi à faire avec ça, hein, avec toutes les comorbidités que l'on peut retrouver. Les évaluations fonctionnelles multidimensionnelles qui, moi, après, m'ont servi à avoir un plan de formation qui tient la route et à avoir des équipements, aussi qui tiennent la route, notamment toutes les mallettes, outils diagnostiques qu'il nous faut. Donc nous, on est sur un territoire où on a plusieurs antennes, où on a des petites équipes par antenne. Il faut, démultiplier les outils diagnostiques parce on peut pas attendre. On a énormément de files actives, énormément de listes d'attente. Donc si on veut être réactif, on a ces enjeux-là. Donc, je rejoins, tout ce qu'on a entendu tout à l'heure sur, la formation à la Vineland, mais à la WIPSI. On a des binômes ADOS-ADI, récemment là depuis 3 ans, mais on a 3 binômes maintenant d'ADOS-ADI, dont le médecin, voilà qui porte ça auprès de ses collègues. Donc, je vous rejoins sur ces échelles d'évaluation indispensables quand on est en ambulatoire et en CMPP comme nous. Hem, Parce qu'on est vraiment appui ressources, auprès du territoire quoi, des partenaires éducation nationale notamment, mais aussi de la première ligne. La première ligne, quand on fait de la coordination, nous, à notre niveau, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous pour tout ce qui est complexe dans les diagnostics. Donc, il est très important que l'on soit auprès d'eux. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Hem Qu'ils avaient quand même alors en CMPP, c'est vrai qu'on voit les enfants 1 heure, hein, 3/4 d'heure en individuel, 1 heure et demie, sur les, groupes thérapeutiques, donc c'est très court. Mais ils ont pris la notion du pouvoir d'agir et de l'autodétermination. C'est fugace, la prise en charge en CMPP, hein. C'est toutes les semaines,
mais c'est très court le temps avec les enfants et avec les familles et ce pouvoir d'agir et cette autodétermination, je trouve qu'elle est beaucoup plus présente dans leur esprit, lorsqu'ils discutent des situations. Voilà, donc renforcement du soutien à la parentalité de l'autre côté, donc on s'y retrouve, vraiment bien. On s'y retrouve vraiment très, très bien. Alors oui, le plus, c'était rencontrer les acteurs du territoire, même si on se connaît bien dans le secteur enfant, ambulatoire et établissements médico-sociaux, on se connaît moins bien avec le secteur adulte. Toujours ces problèmes de relais, de passage, sur les secteurs adultes. Donc, on va continuer. Je crois que nous, on continuera. Est-ce qu'un jour, vous pourrez peut-être faire quelque chose d'un peu spécifique, plus court pour les cadres? Parce que je rejoins la collègue de tout à l'heure, peut-être de chez Pluriel, sur, l'association se pose la question, hein. L'association gère des établissements, à tous les âges de la vie et des masses, des femmes également. On n'a pas les mêmes moyens sur les secteurs adultes. C'est comment on va pouvoir mettre, en place, toutes, ces connaissances dans les institutions pour adultes. Donc on est en train de réfléchir tous ensemble dans l'association. On est une cinquantaine de directeurs à la façon dont on va déployer cette démarche, des TND, au sein des établissements. Donc peut-être, voilà, il faut enfin c'est ce qu'on s'était dit, essaimer, auprès des directeurs et peut-être qu'une formation un peu plus personnalisée pour les managers, parce que tous les projets se managent, y compris celui-ci, dans un contexte où on n'a pas beaucoup de médecins auprès de nous pour porter la parole. Ils y sont, mais ils sont quand même pas nombreux, donc on doit les seconder, on doit leur rendre la vie facile, nous. Donc il faut qu'on comprenne ce dont vous avez besoin, vous, les médecins. Donc voilà, c'est vraiment un travail, de concert et de partenariat entre les managers, les administratifs et les acteurs de santé, voilà, au plus près des enfants et des personnes accompagnées. Voilà, mais en tout cas, on est très intéressés, ça leur a beaucoup plu. Voilà, c'est un retour très positif.